vient de faire ce petit tour dans les rues de Fribourg, dans cet véhicule Chevrolet avec son chauffeur Norbert Wicht. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du comité d'organisation de ce salon des oldtimers qui a lieu ce week-end au Forum Fribourg. Alors dites-nous peut-être d'abord quelques mots sur ce véhicule particulier qui vous appartient et qui a été créé par la marque par un chaux-de-fonnier quand même. Alors exactement, la marque Chevrolet est le nom de Louis Chevrolet, un natif de la Chaux-de-Fonds en 1878. En 1900, il a émigré aux États-Unis. Entre 1900 et 1908, il s'est illustré dans des courses automobiles en gagnant plusieurs courses prestigieuses, en battant des records de vitesse. Et là, il a rencontré un financier, William Durand, et eux deux ont fondé en 1908 la General Motors. Et puis la particularité de ce véhicule qui vous appartient, c'est que monsieur et madame tout le monde vont pouvoir ce week-end aller se balader à travers les rues de Fribourg dans ce type de véhicule. C'est quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors l'idée c'était, lorsqu'on roule en voiture ancienne, on constate toujours des sourires sur les passants et on s'est mis dans la tête de donner la possibilité à monsieur tout le monde de s'asseoir une fois et de faire un tour dans une voiture ancienne. Nous aurons la plus ancienne, une Ford T des années 12-13. Et ensuite, comme c'est le 100e anniversaire de la marque Citroën, la plupart des voitures mises à disposition pour ces tours de ville seront des Citroën. Nous sommes montés à bord d'une Fiat 501 Torpedo de 1919. Je me permets de vous interrompre, c'est une 501 S. Oui, on sent bien le sport quand même. Avec vous, Jacques Lecoultre. Alors, c'est une histoire familiale cette voiture, racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc, au début des années 60, mon père a acquis cette voiture. Et au fil des années, on s'en est occupé tout le temps. Et puis maintenant, c'est moi qui ai hérité de cette voiture. L'autre particularité, on est sur une route standard. Qu'est-ce qui donne le critère de possibilité de pouvoir circuler justement ici avec des plaques? Alors simplement, la voiture doit être aux normes qui existaient à l'époque. Si c'est une voiture de 1950, elle doit correspondre aux normes de 1950. Et comme celle-ci, elle doit correspondre aux normes des années 20. Et c'est tout. Et puis, bien sûr, on doit respecter les règles de la circulation et tout. Et la voiture doit être en ordre, tout à fait, quoi. Et avoir des pièces d'origine, ou en tout cas qui y ressemblent. Oui, alors absolument. Pour pouvoir obtenir l'inscription et le passeport FIVA, qui est un organe qui donne justement les origines des voitures avec les papiers qui correspondent à l'époque. Merci Jacques Lecoultre. Nous sommes entrés dans ce salon des oldtimers, tout sera prêt pour accueillir les visiteurs demain. On vous retrouve Norbert Wicht. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir justement? Alors les visiteurs vont pouvoir découvrir des manifestations sur les 100 ans de la marque Bentley, les 100 ans de la marque Alvis, les 100 ans de la marque Citroën avec un stand tout à fait ad hoc et 120 ans de la marque Opel. Et puis, il y aura aussi bien sûr des modèles suisses, puisqu'on en fabriquait à l'époque. Alors, on fabriquait une dizaine de marques suisses, dont les deux plus célèbres sont la Martini, qui a été la première voiture à gravir les Rochers de Naye par le tracé du chemin de fer, donc le chemin de fer à crémaillère, et la marque Stella, marque genevoise, où en 1902 et 1903, ils ont créé les premières voitures électriques, qui ont rencontré les mêmes difficultés qu'aujourd'hui, un poids mort trop élevé, 1300 kg, une autonomie de 50 km et un prix de 10 000 francs à l'époque qui était nettement supérieur aux autres véhicules. Alors on le sait, de nombreuses fois ont des difficultés ou ont disparu. Ici, ce n'est pas votre cas, ça fonctionne bien, ça attire la voiture ancienne. Alors la voiture ancienne attire effectivement beaucoup de monde, soit dans les spectateurs, soit dans les professionnels qui viennent chercher des pièces. Nous sommes pleins, toutes les surfaces sont louées. Dans les manifestations européennes, que ce soit Lyon, Essen ou Stuttgart, c'est la même situation. On fait le plein, on n'a pas la même crise que l'on rencontre sur les autres salons. Merci beaucoup Norbert Wicht. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, toujours nombreux et fidèles, au nom de toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission et les gens qui poussent derrière. On vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.